Et salut à tous, c'est Nono, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous avez le moral, la santé, la pêche, la patate. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite vidéo partenariat. Alpower m'a envoyé une petite batterie avec son petit panneau solaire, un panneau solaire en plus que j'avais jamais testé, un petit 100 watts qui se replie et qui se met un petit peu comme un petit cartable, qui n'est pas plus gros que ça plié. Et franchement c'est vraiment sympathique, ça fait comme une petite mallette. De toute façon je vais vous montrer ça dans la vidéo, je pense que c'est une batterie que vous avez déjà certainement vue. Après j'avais envie de la tester, Alpower me l'a envoyé pour que je la présente dans le nouveau terrain. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympathique pour les petits budgets, tout ça. Et ça pourrait vous permettre un petit peu de voir une présentation comme d'habitude hein, avec moi, avec une petite batterie, 300 watts et son petit panneau solaire 100 watts. Donc, je vous laisse découvrir ça en vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu qui fait plaisir pour l'évolution de la chaîne. Et puis on se retrouve tout de suite pour la présentation, le déballage, etc. Ciao! Regardez qui est venu nous rejoindre. Le petit Kiki, le Kilou. Avec Easy. Ça va la copine? On est au terrain? On est au terrain? La copine passait par là, elle a ramené les loulous. Django et Aya sont restés du coup chez la copine tranquillement. Donc là je vais faire le montage de la petite batterie et son petit panneau solaire de chez Alpower. Et puis voilà, hein. Une première pour les petits loulous. La prochaine fois j'emmènerai les 4 en même temps quand je ramènerai le camion, parce que là je suis pas venu avec le camion. Dis-moi la caméra. Petit Kilou. Easy. Dis-moi la caméra. Hein? Petite papote. Allez, un peu de courage. Oui. Eh bien. Félicitations. Félicitations, monsieur le propriétaire. Nous sommes en compagnie de Easy, qui va superviser la petite vidéo du partenariat Alpower. On va déballer ça ensemble. J'espère que ça vous plaira. Hein, c'est un petit carton, il n'est pas bien lourd. Je crois que ça fait même pas 2-3 kg à peine. Et puis voilà, après je vous sortirai le petit panneau solaire qui va bien aussi. Et puis on déballera ça en temps et en heure. Allez, c'est parti. On perd pas de temps, on nous ça. Sans plus attendre, avec les moyens du bord, on va ouvrir le colis. J'avais pas pris de couteau, mais j'ai pris un cavalier, ce qu'on met dans les poteaux pour accrocher le grillage. Celui-là, il est bien rodé. Avec les moyens du bord. J'avais pas ma hache sur moi, sinon j'aurais enterré l'âge du camion. Allez, tac. On fait pareil de l'autre côté aussi. J'ai qu'une main, j'ai pas mon trépied, mais la copine va venir me filer un petit coup de main pour la réalisation de la vidéo. Ça sera plus facile. En parlant de main et en parlant de doigts, hier j'étais à 2 doigts de me faire extrêmement mal. Je me suis blessé au doigt. Je vous montrerai après ce que c'est pas le but ni la raison de cette vidéo. Mais bon, en plus du partenariat et de la présentation, on va un petit peu parler un petit peu à la fin de la vidéo. Pour faire une vidéo pas trop longue, mais en même temps, on montrera un petit peu le terrain, les loulous. Ça fera une petite vidéo un peu complète. Donc voici la petite batterie de l'espace-temps, les amis. Alpower S300. Bon bah 300 watts. Hein. Une petite batterie sympatoche. J'ai hâte de la tester. Regardez-moi ça. Hello. Eh ben hello Alpower. Donc bah, c'est le même principe que ma S1500 et que d'autres. Hein. La lumière, AC, DC, hein, comme le groupe. Le petit bouton pour le Bluetooth. AC, tout ça pour les prises 220-230, hein, parce que c'est aussi en 230. De toute façon, on va la déballer. Hein. On va la déballer tranquillement. Je suis sûr que c'est encore très bien emballé, donc il n'y a pas de soussaille. Tac. Hop. Désolé ma Fifi. On monte tout. Hein. Oh là 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 là. J'ai violenté la Fifi. Oh, excuse-moi. J'ai pas fait exprès, ma petite Fifi. Hein, elle est restée à côté de moi parce qu'elle ose pas trop aller dans le terrain, elle. Et il y a le petit Kilou, lui, qui est parti vadrouiller. Alors, on va la mettre dans ce sens-là. Voilà, mes amis. La copine va arriver, on va pouvoir filmer un peu mieux parce que j'ai pas pris le trépied, j'ai mal au doigt. Alors, la petite mallette. Chez Alpower, voilà, hein, toujours les petites mallettes comme ça, c'est toutes les mêmes. On va voir au niveau de son petit contenu, qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, la prise, simple, rien de bien particulier, seulement c'est pas comme les autres, c'est plus petit. Tout ce qui est secteur, pareil, hein, voilà. Ça se branche, ça fait un petit peu la même taille et le même poids qu'un chargeur de PC portable. C'est un peu la même chose, hein, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Eh bien écoutez, ma foi, on n'a plus rien, donc ça va être assez rapide. La notice est ici, toujours bien présentée, nickel. On va pouvoir y revenir aussi en même temps. Petite notice, on va la lire ensemble après.
Ici, on a encore un protège. C'est très bien mis. Oh, bah, c'est parfait ça. Petite taille, hein, un peu comme Kilou. C'est une petite taille, hein, mais les petites tailles sont mignons comme tout. Allez. Regardez-moi ça comme elle est toute mignonne celle-là. Oh là là, je la pensais pas aussi petite. Hein. Elle est minuscule. Elle est minuscule. Un truc de dingue. Elle est toute petite. Je crois que c'est encore plus petit que les batteries Vevor. Elle est minuscule. Mais elle est bien celle-là. Elle passe partout, dites donc. Bon, alors qu'est-ce qu'on a, les amis? Qu'est-ce qu'on a ici? Une petite batterie minuscule, pas très lourde. Très bien. C'est un petit modèle, voilà, comme j'ai dit, 230. 230, mais ça fait du 220 aussi. Hein. 300 watts. Donc voilà. Là, on va voir à combien aller charger, les amis. On va voir ça tout de suite. Déjà, comment on l'allume. Je pense que sur n'importe quel bouton, on peut l'allumer. Bon, malheureusement, il n'y a pas de batterie. Je pensais qu'il y en aurait un petit peu. Bon, bah ça arrive parfois. Ça m'est déjà arrivé une fois, quand j'ai reçu une batterie, que du coup, elle soit totalement vide. Peut-être à cause de la chaleur, ça arrive hein, pendant le transport. Il faut savoir que ce genre de batterie accepte environ une cinquantaine de degrés maximum et en température négative au moins 20 degrés. Donc c'est important à savoir. On va faire la présentation tout de suite, sans perdre de temps, tranquillou. Je vais vous présenter un petit peu tous les boutons et tout. Et puis je vais voir s'il y a un petit rayon de soleil, vu qu'on est au terrain. Sinon je la ferai en 2 fois, parce que je pense que c'est une vidéo que je vais faire en 2 fois. Pour la sortie du mercredi, bah bon, voilà, pour aujourd'hui du coup. Donc je vais essayer de sortir le panneau solaire, d'avoir un petit peu de rayon de soleil pour essayer de la charger, comme ça on pourra l'allumer en même temps. En attendant, la copine qui est en train de remettre un peu de fil un peu partout, elle est là-bas, elle est dans le cabanon là-bas, elle en peut plus. Qu'est-ce que je veux dire? Alors ça, c'est la prise secteur du coup, qui vient se mettre là, cette prise là. Voilà, elle vient se mettre ici. Voilà, c'est très simple. Hein. Ici, eh ben, on peut reconnaître la petite prise qui se met sur le secteur. Pareil, hein, c'est très simple d'utilisation. Là, c'est pour le panneau solaire du coup. Donc, soit ça se trouve dans le panneau solaire que j'ai reçu en même temps, sinon j'en ai un en rab. Donc voilà, tout ça, c'est ce qui est électricité du coup, pour le panneau et pour le branchement sur secteur. Ici, on a une petite prise 12 volts. On allume cigare. Alors ça, vous pouvez recharger par exemple à la plage. Je sais qu'à l'époque, on avait des glacières électriques, vraiment à l'ancienne et tout. On pouvait brancher ça dans la voiture et tout. Ben ça, admettons, ça pourrait fonctionner dedans. Voilà. Tout ce qui est allume-cigare 12 volts. Ensuite, on a donc, les prises 220-230. Hein, voilà. Ici, du coup, on a les lumières. Mais comme il n'y a pas assez de batterie, je ne peux pas vous les montrer, mais je vais vous les montrer dans la vidéo un peu plus tard. La batterie est très simple d'utilisation. Là, on peut mettre son téléphone, mais attention, pas tous les téléphones, les amis. Certains téléphones et souvent sans les coques de téléphone. Avec votre application Bluetooth. Une application Bluetooth, on le retrouve dans la manuel d'utilisation avec un QR code. Voilà. Ça, on peut revoir tout à l'heure aussi. Je vais vous le montrer. Donc, petite poignée, comme on l'a vu. Pas très lourd. Franchement, nickel, transportable partout. Un petit bonheur pour 300 watts. Ici, on y retrouve USB-C. Prise USB-C, les amis, c'est tout simplement pour mettre un PC portable. Certains PC portables, hein, avec la prise, bien entendu, le cordon en USB-C. Hein, moi, je ne l'ai pas sur mon PC actuel. 3 prises USB, les amis. C'est pas mal pour mettre ce que vous voulez, des musiques, recharger votre téléphone ou quoi. On retire le petit sachet. Je suis toujours avec une main et demie parce que du coup, j'ai vraiment le doigt dans un état pas possible. Donc voilà, hein, S300, rien de particulier. Ça ne sera pas forcément marqué encore en français sur la notice. Il faudrait que ça soit sympathique de pouvoir faire des petites notices. Si Power, vous m'entendez, de pouvoir faire des petites notices un peu pour tout le monde. Pour la France et tout ça, ça peut être intéressant quand même. Parce que c'est sûr que sinon, des fois, c'est parfois un peu compliqué. Heureusement que vous faites des beaux schémas. Vous voyez, hein, ça montre un peu le PC portable, ce qu'on peut faire. Le panneau solaire, il faut savoir aussi qu'on peut brancher un PC portable sur un panneau solaire, que le panneau solaire peut être indépendant en branchant un PC portable. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On peut brancher aussi une batterie. On va le voir tout à l'heure. De toute façon, je vais déplier le panneau solaire et voir ce qu'ils m'ont offert dedans. Vous aurez un lien dans la vidéo avec 10% de code promo, hein, comme d'hab, hein, de toute façon, voilà, avec mon petit code promo que je mettrai dans la description et dans les liens dans les messages épinglés, pardon. Là, on va pouvoir faire un petit tour aussi sur ce que ça consomme en watts par rapport à plusieurs équipements. Par exemple, vous voyez un petit ventilateur de 50 watts, 5 à 6 heures. Bon, il y a des ventilateurs qui font 30 watts. Hein. Petite lumière, 8 à 9 heures pour 30 watts.
Vous avez un appareil photo 10 watts par exemple, 20-23 heures. Un petit frigo 40 watts, vous savez les petits frigos pour mettre des petites canettes de coca ou autre, là, 6 ou 8 heures. PC portable de 60 watts environ, ils font pas tous 60 watts, mais voilà, ça fait quand même, voilà, vous pouvez lire, hein, ça fait quand même pas mal, ouais quand même. Téléphone portable, 5 watts, ouais c'est ça, mon téléphone c'est à peu près entre 5 et 6 watts, 45-50 heures. Donc c'est pas mal pour une petite batterie qui prend pas de place et qui fait 300 watts avec un pic un petit peu plus violent je crois, mais bon, il faudra qu'on teste après peut-être dans une prochaine vidéo, je vais voir, ou si j'ai quelque chose sur moi, ou sinon je ramènerai un ventilateur demain pour tester. Ah oui, ça peut être cool, je ramènerai un ventilateur pour vous tester. C'est à la fin de la vidéo, il y aura ça aussi en même temps. Au niveau du poids, les amis, on est à combien? On est à 3,4 kg. Bon, c'est pas violent, ça passe encore. C'est comme si on avait, oui, même pas de bouteille de 2 litres d'eau, quoi. Donc ça peut le faire. Cette batterie peut supporter un maximum de panneaux solaires de 100 watts. Un maximum. Voilà. Donc elle ne peut pas faire plus parce qu'elle est trop petite. Et que voilà. Après, si vous prenez, par exemple, je vais prendre l'exemple de la R4000 de chez Alpower. Cette batterie-là, elle est tellement énorme que du coup, vous pouvez mettre 600 watts maximum de panneaux solaires. Là, on est à 100 watts. Bon, déjà, pour recharger une petite batterie comme ça le fait amplement. Là, vous avez tous les QR codes pour ce qui est Android et le reste. Voilà, pour les autres téléphones, iPhone, tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est pas sorcier. Vous le prenez. Ça vous sort l'application, puis vous commandez votre batterie depuis votre téléphone. Hein. Et après, bah, franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Ah ouais, carrément. Donc voilà, ça précise tout, hein, les watts qui vous restent. Vous pouvez la commander à distance, faire ce que vous voulez. Voilà, regardez. Bon, c'est pas écrit en français, mais bon, on arrive un peu à comprendre. Voilà. Voici le panneau solaire, les amis. Et oui, vous ne rêvez pas, il est minuscule. Et vous n'avez pas encore tout vu. Oui, j'ai jeté un œil au panneau solaire parce que du coup, il est pas scotché ni quoi. C'est assez facile à regarder. Je vais quand même attendre la copine. Ça serait intéressant qu'elle puisse me filmer, qu'on voyait un peu mieux. Bon, en clair, voilà, je vous montre. Hein. C'est vraiment une petite mallette. Hein. Vous savez, une petite mallette pour ranger les outils, on dirait. Et vraiment, c'est tout en un dedans. Et je vais pouvoir vous présenter ça, tranquillou. J'attends juste la copine qu'elle finisse. Je sais, je me répète, désolé. Elle est juste là, elle arrive. La copine qui est sur son tel, là, tranquillou. On se fait un apéro, puis on passe tout de suite au panneau solaire. Elle va me donner un petit coup de pouce. En attendant, petit apéro léger, un petit truc simple, vraiment. Ça, on va en discuter, on va le déplier. Vous voyez comme il est tout petit. Il y a des petites pochettes et tout, c'est trop stylé. Oui, vous inquiétez pas, on va venir au fait. Mais pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que je montre tout dans mes vidéos. Les chiens, les chats, les oiseaux, les scarabées, on passe du coq à l'âne, c'est pas grave. Alors, dans le carton, les amis, nous avons des petites pinces. Alors ça, on en a parlé tout à l'heure, ce sont des petites pinces qui peuvent permettre de recharger des batteries de voiture, batterie de moteur ou batterie cellule, peu importe. Alors, la particularité de ces pinces, c'est pas toutes les mêmes. Bon, là, vous avez le plus, le moins, hein, ok. Vous avez un fusible. Alors, c'est des petits fusibles, c'est des minuscules fusibles. Je vais vous le montrer parce que c'est la copine qui filme, ça m'arrange. Donc, c'est des petits fusibles, c'est un fusible de 10. C'est très bon à savoir, si vous avez des petits fusibles gros et petits pour véhicule. Ça, c'est la catégorie des petits fusibles. Voilà. Ensuite, pour pas perdre trop de temps, on a tout ce qui est petit câble pour le branchement des panneaux solaires. Faire un gros plan dessus. Voilà. On a des petits mousquetons Alpower qui sont donnés avec dans le panneau solaire. On en a 3. Et à quoi ils servent, les amis? Ils servent à ce que le panneau solaire soit suspendu, tout simplement, dans les airs, soit suspendu sur une tonnelle, n'importe où, ce que vous voulez, qui puisse prendre le soleil, pas forcément à 90 degrés, mais qui prenne le soleil en permanence, complètement droit, une fois replié. On a également des petits adaptateurs, les amis, USB, et des petits adaptateurs pour le PC portable. Alors, c'est pas tous les PC portables, comme je vous l'ai dit, c'est certains PC portables, mais ce sont des petits adaptateurs qui permettent au panneau solaire d'être autonome avec un PC portable. Donc ça, c'est pas mal. Pas besoin de la batterie pour charger un PC portable. C'est pas mal. On déplie le petit cartable. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on a le petit chargeur USB qui permet justement de charger le panneau solaire. Ici, on a un petit scratch. De quoi mettre quelque chose, un petit câble. Alors, je crois qu'on peut le plier en 2 fois. Et non, les amis, 3 fois. Voici à quoi ça ressemble, les amis. Alors, c'est pas un panneau solaire complet parce qu'il se plie, il se replie.
Mais à mon avis, ça doit bien faire le boulot parce que c'est un 100 watts. Du coup, on vient de mettre le panneau solaire sur le capot du 4x4 en plein soleil. Et Bruno, il va brancher la batterie. Ça y est, c'est branché, c'est parti. Donc là, on est sur un panneau de 100 watts qui se plie dans tous les sens, ça on l'a vu, hein, je ne vais pas me répéter. On va voir combien le panneau solaire avec le soleil sur le 4x4, combien ça sort de watts. On est déjà à 15 watts les amis, 19 watts, 22 watts. Il faut savoir que ça ne dépassera pas 80 je pense, étant donné quand même qu'il est sur le capot. C'est pas à 90 degrés, mais ça va prendre quand même pas mal de watts. Il faut savoir que là on est déjà à 43 watts. Alors je vais essayer de vous filmer la batterie, mais je suis pas sûr qu'on voit quelque chose à cause des rayons du soleil. On est déjà à 48 watts. Ça permet de recharger la batterie parce qu'elle n'était pas chargée, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. 51 watts les amis. 52. On se croirait au loto. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Donc là, le soleil n'est pas permanent, mais on a quand même au moins en minimum 50 watts depuis tout à l'heure, ce qui peut recharger une batterie de 300 watts assez facilement. Donc là, il n'y a plus de soleil les amis, mais ça va revenir. Il me sort quand même 7 watts. 7 watts sans soleil, 6-7 watts. Je vais essayer de vous reprendre une petite prise une fois qu'il y a le soleil dessus. Mais je vous cache pas qu'avec le reflet, c'est pas terrible, on voit rien. Là, ça ressemble un peu à une batterie externe. On a un petit point rouge qu'on voit pas très bien ici. Mais on voit que l'alimentation se fait bien et que ça charge bien au niveau du panneau solaire et de la batterie. Là, on sort toujours 6 watts parce qu'il n'y a pas de soleil, mais c'est pas grave. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que là, on a la prise USB-C qui se rejoint sur le panneau solaire pour charger vos PC portables et tout. Et des petites prises USB. Regardez, vous pouvez charger, je sais pas moi, une petite radio nomade, n'importe quoi, votre téléphone depuis que le panneau solaire. Ça veut dire que vous n'avez même pas forcément besoin de la batterie. Vous êtes autonome déjà depuis votre panneau solaire. Donc, pour ceux qui sont en vélo, en camion, en roller, en skate, en ce que vous voulez, en tout ce que vous voulez, vous pouvez vraiment être autonome avec déjà le panneau solaire, en plus de la batterie. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, je sais que toi, ça pourrait peut-être te plaire, Nomad à vélo. Nomad à vélo, lui, il recherchait un style de panneau solaire. Ça pourrait t'intéresser parce que du coup, c'est un 100 watts. Il est petit, transportable dans ta charrette pour le vélo et tout. Et ça pourrait être intéressant. Donc, si Alpower, tu vois ça, hein, pourquoi pas. Donc là, on a un petit câble USB. Alors, c'est fourni avec, c'est Alpower. Hein, ça peut permettre de charger pas mal de trucs en plus. Donc c'est sympa, on a un cordon offert. On met les petits mousquetons sur le panneau pour pouvoir le suspendre à la tonnelle par exemple. On peut s'accrocher des deux côtés dans la longueur ou la largeur. Désolé les amis, j'ai énormément de mal avec mon doigt qui est énorme comme une saucisse. Du coup on accroche le panneau à la tonnelle avec les mousquetons. C'est bien pratique. Bon, la barre de la tonnelle n'est pas très droite en haut, donc ça ne le tend pas parfaitement, mais... Le soleil n'est pas forcément dans cette direction, mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Si vous avez le soleil du côté du panneau solaire, bien orienté, ça se met, comme on l'a vu sur le 4x4, une voiture traditionnelle, c'est-à-dire n'importe quoi, votre van, votre camping-car, peu importe votre tente, votre tipi ou quoi, vous pouvez vraiment le mettre et l'orienter grâce aux mousquetons les amis. Pour faire un petit topo bref sur la batterie et pour faire un petit test, je le ferai demain parce que là du coup on est en fin de journée. J'ai pas forcément le ventilateur avec moi, vous avez bien compris. Mais je vais essayer de repasser demain et de filmer le ventilateur, de faire un test sur cette batterie pour voir combien ça sort de watts, savoir un peu l'autonomie, combien ça peut durer, etc. En attendant, moi je vous dis à demain. J'essaie de me soigner aussi de mon doigt. Vous le verrez peut-être pas. Il est énorme comparé à celui-là. Il est dans un état pas possible. Donc soit c'est fracturé, soit c'est une belle entorse de l'espace-temps. Donc du coup, c'est pas facile de filmer. J'ai quand même du mal à tenir le téléphone et surtout à répondre aux messages. Mais n'hésitez pas quand même à envoyer des messages, à vous lâcher dans cette vidéo. J'essaie de faire un petit peu de tout, de vous présenter un petit peu tout en même temps, les loulous et tout. Donc on fera un petit test demain, je reviendrai sur le terrain et j'essaierai de mettre un ventilateur. Si je peux pas, je mettrai autre chose. Donc on voit ça, je vous dis à demain, bonne soirée, ciao. De retour chez la copine, tranquillou. Les petits loulous qui sont là, on les avait pas vus du coup. Ça va ma fufu? Bah oui, on n'a pas été trop long. Bah oui. Comme ça, je vous les montre un petit peu dans la vidéo. En même temps, je continue ce que j'avais à faire.
Là, il y a du soleil, du coup. Attention, Yayou. Attention. Tac, le petit panneau que j'ai mis sur le camtar pour tester. Je voulais absolument essayer. C'est pas trop mal, franchement. C'est flexible, ça se met bien. Ça prend bien la forme. Ça, c'est cool. Petite batterie qui est là. Ça nous sort ouais, environ 30 watts parce qu'il est peut-être pas bien orienté encore. En termes de poids, honnêtement, il est vraiment pas trop lourd. Il est transportable très facilement. Il peut se mettre sur le toit, il peut se mettre sur le côté, sur la latérale. Vous l'accrochez sans problème à la latérale. L'accrocher avec les mousquetons, honnêtement, ça le fait direct. Mais c'est pareil, il faut la bonne orientation du soleil. Il faut bien qu'il soit pas forcément à 90 degrés, mais pas loin. Et puis bah, une fois que c'est bon, voilà, tranquille, hein. Tranquille, tranquille. Après, voilà, là, aujourd'hui il fait pas trop soleil, donc du coup ça vient, ça repart. C'était une petite batterie, ça prend quand même pas mal de temps à recharger, mais bon, honnêtement, les gains de poids, les gains de place et gains de prix. Donc, je valide, c'est validé. Jour numéro 3, les amis. Aujourd'hui, on va tester un ventilateur et je vais faire aussi un test avec mon chargeur de téléphone. On va voir combien ça consomme, tout ça réuni, savoir combien de temps ça peut durer aussi. Ça permettra d'avoir quelques indications sur cette batterie S300 Allpower. Donc c'est parti. J'ai pris le calcade de la copine et j'ai pris ce ventilateur là et mon petit chargeur ici. J'ai pris la chienne avec. Et puis voilà, hein, l'histoire que je me sente un peu moins seul. Ensuite après je vais aller bricoler, ça fera partie d'une autre vidéo. On va pas tout mélanger non plus, mais ça fait un petit truc un peu global pour tout le monde. Donc moi je vous propose de l'allumer. 3 secondes à peu près, voilà, 73%. Je sais pas si on voit. Voilà, elle avait chargé au soleil hein, sur le camion. Et puis bah, sur le 4x4 hier. Donc voilà, ce que je vous propose c'est... Tac, on va l'allumer. Voilà. On avait dit qu'on testerait les lumières. Voilà. Donc c'est parti, on va brancher déjà mon téléphone, voir combien ça consomme. Je vais le faire en direct pendant que je suis en train de filmer les amis. Voilà, c'est en train de charger mon téléphone. Ça sort 0 watts, c'est que ça consomme pas beaucoup. Ça va les sortir peut-être après, maximum 5 watts je pense. Et maintenant on va mettre le ventilateur. Donc voilà, il est sur la vitesse 1. On est à 35 watts, 35 watts, c'est marqué, voilà. Hein. Je pense qu'à mon avis, il peut durer comme ça au moins pendant une bonne heure ou deux sans problème. Sur cette batterie-là, on ne peut pas forcément savoir combien il reste de temps quand on a un objet, par exemple comme un ventilateur. On ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Mais je pense que ouais, ça doit durer à peu près 1 heure ou 2 heures. Après, dans le lien que je mettrai en description ou en commentaire, si vous cliquez dessus, vous pourrez voir différents objets. Par exemple, bon, micro-ondes, c'est pas possible. Mais tout ce qui est, je sais pas, peut-être une scie sauteuse, pas sûr encore, ventilateur, tout ça, on peut voir le nombre de temps que ça peut durer. Ordinateur, téléphone, ce genre de trucs. Après, c'est une 300 watts, hein, on ne peut pas mettre non plus grand-chose dessus. Disons que ça dépanne pour un PC portable, pour mettre de la lumière, de la musique, etc. Voilà, voilà. Donc là, on est à 35 watts avec mon chargeur de téléphone et le ventilateur. Les amis, avant de nous quitter, je fais un dernier petit test. Je vais la mettre sur DC. Là, on va l'enlever. DC, c'est pour les prises USB qui sont là. Je mets le téléphone pour voir ce que ça donne. Ça charge bien mon téléphone. Et on peut lire qu'il y a à peu près 7-9 watts. Bon, après, peut-être qu'il redescend un peu. On voit qu'il est en USB. On voit qu'il est en DC. Il me sort à peu près 10 watts environ. Donc voilà. Après, pour tous ceux qui voudraient le connecter en Bluetooth, le petit bouton est là. Et bien ma foi, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un partenariat, mais pas que, parce que je voulais vous montrer 2-3 trucs en même temps au passage. Dans la prochaine vidéo, il va y avoir pas mal de trucs qui vont changer encore, au niveau du terrain, au niveau de pas mal d'autres choses. Je pense que ça va vous plaire. De toute façon, vous verrez ça dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire samedi. Samedi, ça va envoyer du peps. Allez, ciao, ciao, c'était Nono. À samedi, salut.